Le jeu était éclaté, les gars. Il casse des manettes, hein. Le jeu, il casse des manettes. Quand tu connais le potentiel de ce jeu, les gars, ce jeu, il nous a matrixé à un point, les gars. Hey, mon gars, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une toute nouvelle vidéo. Comme tu l'auras vu dans le titre de la vidéo, on va s'attaquer aux jeux les plus marquants de l'histoire des jeux vidéo. Épisode 2, les gars. Si tu connais pas le concept, je t'explique maintenant. En gros, toi comme moi, on a joué à énormément de jeux. On devra citer un jeu pour une console, se remémorer un peu les souvenirs et mettre un peu les côtés positifs et les côtés négatifs de chaque jeu et en faire une conclusion en donnant une note à la fin. Si t'as toujours pas vu l'épisode 1, je te laisse aller le regarder. Il va s'afficher juste ici. L'épisode 1, il est lourd, donc franchement, n'hésite pas à le regarder. Et puis voilà. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont en description, les gars. Je suis actif sur chacun d'entre eux, donc n'hésitez pas à le regarder, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire un peu ton avis sur chaque jeu que je vais citer dans cette vidéo. Et puis voilà. Sur ce, les gars, on se laisse sur la vidéo. C'est parti, let's go. Bow. Ok, les gars, on va s'attaquer au premier jeu de cette vidéo. Et pour le premier jeu de cette vidéo, c'est simple. C'est un jeu qui est sorti sur Game Boy, les gars. Game Boy Advance SP. Pour être plus précis, tu vois. Parce qu'il y avait la Game Boy qui n'était pas éclairée. Mais là, je te parle de la Game Boy éclairée, ok? Celle qui avait la luminosité carrément. Tu pouvais être sous la couette et y jouer avec. Un jeu qui est sorti sur cette console. C'est l'histoire d'un frère. De deux frères même, carrément. Mario, Luigi, Nintendo. Tu connais déjà, tu sais. Pour être exact, ce jeu, c'est un RPG, les gars. C'est un RPG, c'est un jeu tour par tour. Évidemment, si tu l'as, tu sais déjà que le jeu auquel je pense, c'est... Mario et Luigi Superstar Saga, les gars. Et oui, les gars, j'ai joué à ce jeu. Ce jeu, j'y ai joué, j'étais... Waouh, laisse tomber, c'était à l'époque. En fait, le jeu, j'y ai joué sur une Game Boy. Déjà, elle m'appartenait même pas, les gars, pour vous dire. Mais j'ai pu y jouer parce que, franchement, je l'avais beaucoup en main, cette Game Boy. Même si elle m'appartenait pas, tu vois, je la squattais un peu et tout. Et puis, franchement, ce jeu, il était incroyable. Déjà, je m'en souviens, ça commence avec, je crois, un sorcier qui jette un sort sur Bowser ou sur Peach. Bref, je sais plus exactement, mais en gros... Le boss du jeu, c'est pas Bowser dans ce jeu, c'est un sorte de sorcier. Tu dois partir à l'aventure avec Mario et Luigi, sauver un peu près et remettre un peu de l'ordre dans le monde, parce que c'est le chaos. Et puis voilà. Ouais, entre-temps, je crois, il y a des petits combats intéressants. T'avais plusieurs attaques même. T'avais les attaques solo, les attaques duo, donc avec ton frère, donc du coup Luigi. T'avais la possibilité de courir aussi et d'utiliser des objets. C'est que des fois, quand tu utilisais un champignon, ça doublait les attaques ou ça les triplait. Enfin bref, ce jeu, il était incroyable. Et pour ce jeu, les gars, je vais donner la note de... Allez, 6 sur 10. 6 sur 10, les gars. Parce que le jeu, j'ai jamais fini. J'ai jamais terminé le jeu. J'ai jamais eu le temps de le terminer, en fait. Parce que, comme je vous ai dit, le jeu la console m'appartenait pas. Mais j'y ai passé énormément de bons moments. Donc, c'est pour ça que je donne la note de 6 sur 10. Sur ce, les gars, on passe à la prochaine vidéo. Prochaine console. Bow. Ok, les gars, pour la prochaine console, on passe sur la Nintendo DS. Et pour la Nintendo DS, les gars, j'ai sélectionné un jeu. Je pense auquel... Allez, la majorité des gens qui avaient une DS avaient le jeu, je pense. C'est pas un jeu très... Enfin, il est connu, mais c'est pas un jeu auquel tout le monde pense directement à acheter au magasin quand t'étais petit et que t'avais ta maman avec. Tu pensais pas forcément à ce jeu, mais pour ceux qui l'avaient, les gars, ce jeu, c'était une masterclass. Et je parle bien évidemment de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver, les gars. Et le premier du nom, ce jeu, il était incroyable. Il y avait des épreuves de partout. Il y avait du ski, du snowboard, de la luge. Il y avait... de la patinoire, t'avais de la course avec les patins à glace, un sorte de 100 mètres. Non, franchement, c'était incroyable. T'avais du curling, les gars. Ah non, mais le curling, j'étais trop amoureux de ce sport. Laisse tomber le curling. Et puis en plus de ça, il y avait énormément de personnages. T'avais Mario, Sonic, Amy, Peach, Luigi, Shadow, Silver, Dr. Eggman, Bowser. Mais en tout cas, il y avait énormément de joueurs. Il y avait énormément de personnages jouables. Dans ce jeu, il y avait Knuckles, j'ai oublié Knuckles. Non, franchement, il y avait énormément de personnages. Autant de personnages que Mario et Sonic. Par contre, les gars, avant de dire ma note, dites-moi en commentaire, vous préférez qui? Vous étiez plus qui? Team Mario ou Team Sonic? Dites-moi en commentaire, parce que moi, les gars, pour vous dire la vérité, Team Sonic. Les gars, Team Sonic, on a grandi avec plus de jeux que Mario et Sonic, mais je vais pas vous cacher, les gars, Team Sonic. En mode Super Saiyan, hérisson bleu, rapidité. Tu connais quand j'étais petit, je courais comme lui carrément, parce que j'étais hyper rapide. Ça veut dire qu'à la fin, je me suis dit, les gars, dans ma tête, je suis Sonic. Je faisais des 100 mètres, laisse tomber. J'étais un sprinter. Les gars, j'étais un sprinter. Juste
juste pour ça, j'étais Team Sonic. J'ai oublié de vous parler du mode histoire. Le mode histoire, il était incroyable. Il y avait un sort de Dr. Eggman du futur avec Dr. Eggman. Par contre, à un moment, dans le mode histoire, j'étais bloqué. En fait, à un moment donné, tu tombes sur un pont et j'arrivais plus à passer le pont, je sais plus pourquoi. Je connais, quand t'es petit, tu joues aux jeux vidéo, tu spams, tu fais et tu lis pas forcément le texte. Donc l'énigme, j'avais pas forcément la solution pour ça. Je vous donne enfin ma note sur 10. Et pour ce jeu, les gars, je pense que ça va bien être un 9 sur 10. Ah, non, les gars, ça va être un 9 sur 10. Arrêtez. Moi, franchement, les gars, c'est un 9 sur 10. J'ai kiffé le jeu. Le jeu, il a presque pas de défaut. En tout cas, dans mes souvenirs, il avait presque pas de défaut. Même quand tu jouais en multijoueur grâce à la connexion locale, t'avais pas forcément de désavantage à ne pas avoir le jeu parce que t'avais les mêmes personnages à choisir. Ton collègue, c'est comme s'il avait vraiment le jeu, tu vois. Donc ouais, non, franchement, même le mode local, c'est incroyable. En tout cas, les gars, je vous laisse avec le prochain jeu de cette vidéo. Bow. Ok, les gars, pour le troisième jeu de cette vidéo, on va s'attaquer à un jeu PlayStation 2, les gars. Un jeu auquel j'y ai joué récemment. Si t'as vu ma dernière vidéo gaming qui s'affiche juste là, les gars, vous savez déjà à peu près c'est quel type de jeu, ok? Ça sera un jeu sur PS2, un jeu de combat, un jeu Dragon Ball, les gars. Et bien évidemment, bon, je vais pas trop créer de suspense, les gars, je pense que vous savez déjà. C'est Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, les gars. Le jeu était incroyable. C'était mon premier Budokai Tenkaichi, faut savoir, sur PS2. Le jeu était incroyable, il a un roster de malade. Seul défaut du jeu, c'est que t'as pas les transformations dès le début, comme Budokai Tenkaichi 3. Le mode histoire, il reflète parfaitement l'histoire de Dragon Ball. Comme le 1, en fait, comme le 1. T'avais le mode tournoi, t'avais le mode Budokai Tenkaichi où tu pouvais affronter tout le monde via un arbre de combat. T'avais le mode défi aussi, t'avais des modes défi où tu devais défier en fait, enfin le jeu te met à disposition un challenge pour battre plusieurs personnages par vague. C'était incroyable et le roster qui était incroyable. Non, franchement les gars, Budokai Tenkaichi 2 c'est une dinguerie Budokai Tenkaichi 2. Et juste pour ça les gars, je vous donne la note de, allez, 8 sur 10. 8 sur 10 pour du Budokai Tenkaichi 2, voire ouais 8 sur 10. Parce que le jeu est bon, mais comme on le sait, il n'était pas parfait. La perfection elle viendra avec Budokai Tenkaichi 3 les gars. Budokai Tenkaichi 3 qui a écrasé, bah de toute façon c'est le dernier. Et juste pour ça ouais les gars, donc c'est pas un 10, c'est pas un 9, ça sera un 8. Et puis voilà. Sur ce les gars, je vous laisse avec le prochain jeu. Bon, ok les gars, pour ce quatrième jeu de cette vidéo les gars, on va s'attaquer à un jeu qui est sorti sur PS3. Les fans du chapeau de paille, je vous le dis déjà, vous allez kiffer parce que c'est un jeu de votre licence. On parle bien évidemment de One Piece les gars. Et oui les gars, One Piece. Parce que One Piece, j'y ai joué et c'était mon seul jeu One Piece. Le jeu était éclaté les gars. Juste en voyant la cover, je me disais quoi? Je me disais, ah le jeu, vas-y One Piece, Luffy, il est en train de faire un Gomu Gomu no Mi. J'ai pas vu One Piece les gars. Pour l'anecdote, je me suis arrêté à l'île des hommes poissons les gars. L'île des hommes poissons. Enfin bref, tu vois Luffy faire un Gomu Gomu no Mi, derrière ta Shanks, tu vois la jaquette derrière, tu vois, waouh, il y a tous les ennemis les gars. Le jeu était éclaté. Les commandes affreuses. Le jeu, j'y ai même pas passé plus de 5 heures je crois. J'ai essayé pourtant, tu vois. Je me suis dit, ah, c'est comme un Storm. Pas du tout. Les gars, pas du tout. Quel Storm? Y a pas de Storm. Le jeu était éclaté. Trop d'ennemis sur la carte. Non, franchement, c'est un désastre, les gars. C'est pour ça, les gars, que je donne la note de 3 sur 10, les gars. Non, franchement, c'est éclaté. Le jeu, de toute façon, tous les jeux One Piece sont éclatés en général. Mais là, pour le coup, c'était mon premier jeu et j'ai vraiment été déçu, les gars. Ouais, vraiment déçu à mort. Dites-moi en commentaire, vous, si vous trouvez que les jeux One Piece, ils sont incroyables. Enfin, notamment le Pirate Warrior. Ou alors, c'était moi des jeux One Piece, tu vois, qui sont bons. Parce que j'ai l'impression que chaque jeu One Piece qui sort sont éclatés. Ils sont vraiment éclatés, les gars. Franchement, je sais pas comment vous faites les fans de One Piece. Force à vous, on n'est pas ensemble. Vous connaissez ici, c'est Team Dragon Ball, voire Naruto. Naruto top 1, bien évidemment. Mais en ce qui concerne One Piece, les gars, c'est affreux. Sur ce, les gars, je vous laisse avec le prochain jeu. Bon, ok, les gars, sur ce, on passe au prochain jeu. Et là, pour ce prochain jeu, ça sera un jeu sur Wii, les gars. Ok, une console familiale. Mais une console qui a énormément de bangers, les gars. Là, on s'attaque dans l'univers des mangas. Un jeu de football. Ok, tu sais un peu. Tu vois, tu commences un peu à voir une licence que tout le monde kiffe.
Je parle bien évidemment de Inazuma 11 Strikers, les gars. Et ce jeu, ça a été une révolution. Je crois que j'ai jamais été autant saucé à l'époque, du moins à l'époque. J'ai jamais été autant saucé pour un jeu, alors que je voyais que du gameplay de ce jeu. Les gars, je rêvais de ce jeu. Je regardais des gameplays sur YouTube à chaque fois. Je regardais les gens rejouer. Je me disais, mais attends, mais ils sont éclatés, là. Non, le jeu, c'était un banger. Tu pouvais créer ton club, recruter des personnages de différentes équipes grâce à des points que tu gagnais en faisant des matchs. T'étais pas obligé de respecter la lignée de la licence. Tu pouvais prendre un Shaun Frost alors que t'as la Royal Academy en logo. Tu pouvais prendre un Mark Evans de Inazuma Japon et le faire jouer avec des Paolo ou alors avec des Hector. C'est le jeu ultime. C'est le jeu ultime Inazuma 11 Strikers. Dommage qu'il est pas sorti, enfin du moins ses suites sont pas sortis sur la Wii française, ils sont sortis qu'au Japon. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, dites-moi en commentaire si vous avez la raison, mais ce jeu, c'est un banger. Les gars, c'était un banger. Honnêtement, Inazuma 11 Strikers, les gars, c'est un 10. C'est un 10, je veux rien savoir. Carrément, le mode histoire, il retrace les matchs les plus iconiques de Raymond. Les gars, vous avez oublié ou pas? Le match contre les Empereurs Noirs, il y a ça. Et le match aussi contre, les gars, vous vous en souvenez? Oui, vous vous en souvenez. Attendez, le match contre les Chaos, c'est l'équipe avec, d'un côté, t'avais Gazelle et d'un côté, t'avais Torche. Les gars, c'était... Oh là là, cette équipe, j'en faisais des cauchemars. Carbonisation V2, les gars. C'était affreux. Ah, les gars, je vous assure, c'était affreux. Ah, cette technique, j'en pouvais plus. On passait jamais. Aucune technique ne passait jamais. J'avais trop la haine contre cette équipe. Mais en tout cas, pour tous les autres côtés, que ça soit le recrutement, les entraînements, les gars. L'entraînement avec l'arbre, les gars. Est-ce que vous vous en souvenez? C'était l'entraînement le plus cheaté pour améliorer les liens, les gars. Vous vous souvenez des liens aussi? Il y avait les liens. Non, franchement, les gars, ce jeu, c'était un 10. Non, c'était un 10. C'est un 10 même. C'est un 10, les gars. Je crois qu'on a le jeu Ultime Inazuma. Tout simplement. C'est le jeu Ultime Inazuma. Oui, je sais, j'ai encore mis 10 sur 10. Mais les gars, vous me comprenez. Enfin bref, je vous laisse avec le prochain jeu. Bao. Ok, les gars, on se retrouve pour le jeu suivant. Et pour ce jeu, on passe à la Nintendo 3DS. Les gars, ce jeu, c'est un jeu qui est sorti en 2012, les gars. Pour ceux qui savent à peu près la chronologie des jeux Nintendo, pour vous donner un peu plus d'idées, il est sorti l'été 2012. Toi qui es un connaisseur des Nintendo, tu sais déjà. Pour le reste, les gars, je vais vous le dire tout de suite. Calme, patience, les gars. Un jeu qui est la suite d'un jeu, d'un banger sur DS. Je parle bien évidemment d'un jeu Mario, les gars. New Super Mario Bros 2, les gars. C'est un délire. La nouveauté de ce Mario Bros, tu devais récolter le maximum de pièces. T'avais même un compteur pour te dire, dans le menu principal, pour te dire combien de pièces t'avais récolté. T'avais un mode pièces en folie aussi, qui était du coup inspiré du mode des mini-jeux en fait qu'il y avait sur Mario Bros Wii. C'est le premier Mario sur DS où tu vois les 7 enfants de Bowser, il me semble. Ce jeu, c'était un délire. Déjà, graphiquement, il était incroyable. Moi, je le trouvais incroyablement beau. Je le trouvais trop beau graphiquement. Premier Mario Bros 2, premier Mario, New Super Mario Bros en 3D, entre guillemets. Enfin, de la 2D rendue 3D. C'était incroyable. T'avais la nouvelle transformation écureuil. Tu pouvais voler, du coup, un ancien jeu Mario, je crois que c'était Super Mario Bros 3, à l'ancienne. Tu pouvais faire le mode histoire à 2, les gars. Le mode d'histoire à 2, c'était incroyable à l'époque parce que, du coup, vous étiez sur 2 consoles différentes. Après, la caméra, elle suivait toujours Mario ou Luigi. C'était toujours ça. C'était pas vraiment comme si on était détaché au niveau de la caméra. Mais rien que pour ça, les gars, c'était un banger parce que le mode local, pour ceux qui avaient New Super Mario Bros 1, les gars, le mode local, c'était des battles. Faire, du coup, le mode histoire à 2, c'est un délire. Nintendo, ils ont bien géré le coup sur ça. Donc, ouais, non, franchement, c'est une dinguerie. Et pour ce jeu, les gars, je vais attribuer la note de 7 sur 10. N'empêche, le jeu, une fois que tu le termines, ça y est, tu rejoues plus. Clairement, le jeu, tu le fais une fois, tu rejoues plus. Carrément, tu fais même la technique de copier-coller les fichiers. Tu te dis, voilà, j'ai fait une fois le jeu complet. Je vais pas le refaire 2-3 fois. Les fichiers, je les copie-colle et puis on n'en parle plus. Sur ce, les gars, je vous laisse avec le prochain jeu. Bao. Ok, les gars. Ce jeu, c'est un phénomène, les gars. Plus qu'un phénomène, même. Les gars, ce jeu, il nous a matrixé à un point, les gars. C'est un jeu sur PS4, déjà, pour commencer, ok? Ça m'étonnerait pas que ça soit le jeu le plus joué de la PS4. Du moins, dans le top 3 de la PS4, ça m'étonnerait pas. Tellement ce jeu, c'est un phénomène, les gars. Il est allé dans les médias. À un moment, il y avait une pause. Pendant 3 jours seulement, il y avait des petits qui pleuraient parce que le jeu avait disparu, les gars, entre guillemets. Je pense que tu sais déjà de quel jeu je vais parler. Un jeu qui commence par la lettre F. Les gars, bien évidemment, je parle de...
Fortnite, les gars. Battle Royale. Et juste en disant ça, j'ai déjà des souvenirs. Non, pour vous dire, les gars, ce jeu, il était incroyable. Je dormais Fortnite, je me réveillais Fortnite. Je faisais des 10, 11, 12, 13, 14 heures par jour. Non, laisse tomber, les gars, même plus même. Qu'est-ce que je raconte de 14 heures? Je pouvais commencer à jouer à 8 heures du mat, je finissais à des 2 heures du matin. Chaque jour, en fait, je devais revenir plus fort. Chaque jour, je devais maîtriser des build fights, je devais maîtriser des modifications à faire. T'avais la saison 3 qui était un banger avec la comète, la saison 4 qui était un banger avec la saison des super-héros. Il y avait un cratère dans la map. La saison 5 qui revient en plein été, les gars. En plein été. Non, franchement, ce jeu, c'est un banger. En plein été, t'avais Nomad, bon, du coup, qui est devenu une référence dans le jeu. Ce jeu, il a explosé tous les records. Fameuse partie vocale le soir, les gars. T'as 4 gars, 4 meufs, vous parlez. Carrément, vous jouez même plus au jeu, vous discutez de la vie et tout. Une expérience sociale de dingue. En plus, c'est à ce moment-là que j'ai acheté mon premier casque. Carrément, j'étais tellement matrixé, les gars. Fallait que j'entende le bruit des bruits de pas de mes adversaires grâce à un casque. Je suis passé sur écouteur. On m'a dit, ouais, prends un casque, tu vas voir, tu vas être plus fort. J'ai pris le casque, les gars. J'ai jamais été autant bon au jeu quand j'ai mis mon casque. Non, franchement, ce jeu, c'est une dinguerie. C'est Tilted, Salty Spring, Pleasant Park, Retail Row, Junction, Anarchy Acres, Fatal Field, Paradise Palms. Non, Lazy Links, Wellingswood, Tomato Town. Non, les gars, je les connais par cœur. Greasy Groove, Lonely Lodge. Non, les gars, j'étais fou de Fortnite, comme plein de gens. Avant de donner la note, les gars, dites-moi, vous étiez plutôt quoi comme ville? Moi, les gars, je vous cache pas, hein. Solo Squad, que ce soit Solo Squad, Joe Squad, section, les gars, Tilted Tower, double L, les gars, Game Changer. En tout cas, moi, c'était ça. Toi, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que c'était ta ville d'atterrissage? Ça m'intéresse. La meilleure saison, c'est la saison 4. Cette saison-là, elle est incroyable. C'est la saison où j'ai acheté mon premier pass de combat. C'est Carburo, carrément, je m'en souviens des noms, la graffeuse de Tilted, t'avais Valora. Non, franchement, les gars, c'est ma saison préférée. Dites-moi, toutes saisons confondues, dites-moi, c'était quoi ta meilleure saison pour toi? Sur ce, les gars, je vous laisse avec la prochaine vidéo, prochaine console. Bao. Ok, les gars, on s'attaque au prochain jeu, les gars. Et pour ce prochain jeu, ça va être dur de faire mieux que Fortnite. C'est vrai, ça va être compliqué. Mais il faut quand même qu'on parle de ce banger, parce que ce jeu aussi, il a cassé des records. Ce jeu, c'est un jeu Nintendo, les gars, sur une Nintendo Switch, les gars. Un jeu qui a cassé des chiffres de vente de sa propre licence. Ok, les gars, un jeu Mario Kart, les gars. Il y en a pas 1000 sur Switch. Bien évidemment, je parle de Mario Kart 8 Deluxe, les gars. Et ce jeu, c'est un banger. Le jeu le plus équilibré de tous les Mario Kart. Pour moi, en tout cas, c'est pas le jeu le plus skillé, parce que je crois Mario Kart 8, au niveau des skills, c'est laisse tomber. Tu peux faire des dingueries. Mais Mario Kart 8 Deluxe, pour moi, c'est le Mario Kart le plus complet. Des parties entre amis, laisse tomber. En plus, Mario Kart, c'est une grande licence. Des courses à tout va. Carrément, ça a ramené des autres licences comme Zelda ou Animal Crossing. Non, ce jeu, c'est une dinguerie, les gars. Ce jeu, c'est vraiment une dinguerie. T'as des circuits aussi par rapport à ces licences. Le château d'Hyrule, pour ceux qui connaissent Zelda. Et des maps qui changent selon la météo par rapport à Animal Crossing. Il y a eu des DLC en plus de ça, où t'as des maps de Mario Kart Tour, des maps d'autres plateformes comme Nintendo 64, Nintendo GameCube, Nintendo Wii aussi. Non, les gars, franchement, ça va être compliqué de faire un Mario Kart 9 aussi bien. D'ailleurs, j'ai des doutes par rapport au prochain jeu. Dites-moi, les gars, est-ce que vous pensez que le jeu va s'appeler Mario Kart 9? Parce que c'est vrai que le chiffre 9, c'est un chiffre qui porte assez malheur dans plein de pays. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs grands groupes qui ont sauté le chiffre 9, comme Windows qui a sauté le 9, Apple qui a sauté l'iPhone 9. À mon avis, le prochain Mario Kart, les gars, ça sera Mario Kart 10. Je pose ça là, ok. Après, quoi que tu me diras, ils ont fait Mario Party 9. Et aussi, les gars, souvenez-vous, Mario Kart 8 Deluxe, c'est aussi le mode en ligne. Enfin, avant la mise à jour, il y avait un combo à prendre. C'était Waluigi, le véhicule chenille là, Wiggler, je crois, il s'appelle comme ça. Et les petits trous, quand t'étais dans des gros lobbies, tout le monde jouait Waluigi. C'était une dinguerie. Pour vous dire, donc c'est vrai qu'au niveau de la méta, Mario Kart, c'est pas la meilleure. Je crois qu'ils ont fait un patch, donc maintenant c'est plus varié, mais c'est pas encore ça. Donc son seul défaut, ça serait justement de ne pas avoir une méta variée. Donc pour la note
de Mario Kart 8 Deluxe, ça serait un 9 sur 10 les gars, un 9 sur 10, en espérant que le prochain Mario Kart fasse en sorte que la méta soit un peu plus variée au niveau des personnages, etc. Sinon, c'est un banger, y a rien à dire. Le point que j'enlève, c'est pour le mode en ligne. Sur ce, on passe au prochain jeu, c'est parti. Bao. Ok les gars, on se retrouve pour le prochain jeu, l'avant-dernier jeu de cette vidéo. On se retrouve pour un jeu de foot les gars. Donc déjà, il n'y en a pas 1000, mais pour te dire un peu plus, parce que là, t'en auras une idée, c'est sûr. Ce jeu, c'est un jeu qui est sorti sur PS5 les gars. Un jeu FIFA. Du coup, voilà, on laisse de côté PES, on s'attarde sur FIFA. Et pour vous dire les gars, c'est un FIFA auquel j'ai énormément joué. Et au tout dernier moment en plus. Attention, qu'est-ce qu'il va faire Mbappé? Oh, le crochet, il est passé. Mbappé la frappe. Quel goal! Dès la première à la dernière image, le football est partout. Bienvenue dans le jeu universel. Bienvenue sur FIFA 23. FIFA 23 les gars, parce que FIFA 23 déjà c'est le dernier FIFA où il y a Kylian Mbappé sur la jaquette et le FIFA, enfin on en parle du Paris Saint-Germain, Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, Di Maria, non il y avait plus Di Maria, mais non c'est une dinguerie, juste ces noms là, c'est une dinguerie les gars, c'est Nuno Mendes aussi, c'est Vitinha, non FIFA 23 c'est une dinguerie, le Paris Saint-Germain dans FIFA 23 c'est une dinguerie, ce FIFA 23 il m'a fait rager plus de 1000 fois les gars. Les gars, vous connaissez la spéciale avec Mbappé sur FIFA 23? En fait, j'avais l'impression que quoi que tu fasses, Mbappé il fait un enroulé, c'est but. Au bout d'un moment, stop. Au bout d'un moment, stop. Et en plus, moi les gars, je suis un pro madrilène. Ça veut dire que, bon, je suis un parisien, tu vois, parisien dans l'âme quand même. Mais on est pour Madrid, tu vois. Et il n'y avait pas Benzema dans ce FIFA 23. C'était compliqué. C'était Vinicius qu'il fallait jouer sur les côtés. Vinicius aussi, très bon Vinicius. T'avais Haaland aussi qui était pas mal. Les moments que j'ai passés, que ce soit en famille, avec les amis, ou quoi que ce soit sur ce FIFA, ça a été incroyable. Attention, en général, tous les FIFA, c'est des bons moments à partager. Et puis voilà, bon, le jeu, il casse des manettes. Hein. Le jeu, il casse des manettes. Je crois aussi que c'est sur ce FIFA où t'as Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva en tant que commentateur. Incroyable ce FIFA, franchement incroyable. Du moins, il est mieux que le FIFA 24 d'aujourd'hui. Franchement, j'ai passé des bons moments sur FIFA 23, malgré le fait que Mbappé, c'est trop. Mais pour ce FIFA, ça sera la note de... Allez... Franchement, 8 sur 10. 8 sur 10, les gars. Désolé pour ceux qui n'ont pas kiffé. Non, franchement, c'est le dernier FIFA en plus. Le dernier FIFA avec EA Sport. On passe au prochain jeu. C'est parti. Bao. Ok, les gars. Et pour le dernier jeu de cette vidéo, on passe à un jeu sur PC, les gars. PC gamer, les gars. Parce que si t'as pas un bon PC, bon, tu peux faire tourner le jeu. Mais le mieux, ça serait un PC gamer pour avoir plus de FPS. Les gars, pour ce jeu, ça, c'est un jeu de survie qui a explosé des records. Attention les gars, c'est l'épisode de cette série où il y a eu le plus de records au niveau des jeux marquants. Le jeu est là depuis 2009. Pour ceux qui s'y connaissent en jeux vidéo les gars, je pense que vous savez déjà. Les gars, je parle bien évidemment de Minecraft les gars. Minecraft, c'est un jeu auquel j'ai énormément joué. Des diamants de partout. Je trouvais des diamants de partout. Je creusais sous moi. Tu vois, bon généralement tu vois, je tombais sur la lave. Mais je creusais sur moi. Tu vois, je creusais jusqu'à la couche numéro 11 les gars. C'est important les gars. La couche numéro 11, tu creuses en ligne droite. Les gars, faut savoir le nombre de diamants que j'ai trouvé grâce à cette technique. Pour les plus connaisseurs, c'était la technique pour trouver des diamants le plus rapidement possible. T'avais les serveurs, les UHC, les jeux de cache-cache. Les serveurs Minecraft, c'était une dinguerie, les gars. Les serveurs Minecraft, c'était une dinguerie. Autant aussi la survie, tu pouvais battre l'Under Dragon. T'avais le Wither aussi. T'avais le Nether. Le Nether, c'était une dinguerie. Oh là là, dans le Nether, t'avais les forteresses, t'avais les pigmen. Tu pouvais adopter un chien, faire de l'agriculture, ramer en bateau, faire ta maison, faire ta salle des coffres, de la survie en multijoueur. Et les possibilités, elles sont infinies et j'en loupe tellement qu'il y a de choses à faire dans ce jeu. Bon, malheureusement, aujourd'hui, bon, il y a une petite baisse au niveau de la hype parce que il a fait son temps. Il a fait son temps. Clairement, pour moi, l'époque révolutionnaire de Minecraft, c'est dans les années 2013 à 2017. Hein. À partir de Fortnite, ça a commencé à baisser. Hein. Et même avant, même. Mais ouais, Minecraft, c'est un jeu tellement générationnel. Pour sa note, les gars, je vais donner la note de... Ouais, 10 sur 10, les gars. Quand
tu connais le potentiel de ce jeu, les gars. Même les graphismes que tu pouvais avoir grâce aux shaders, les biomes qui étaient tellement divers, ça avait plein de biomes. Malheureusement, quand il est tombé dans les mains de Microsoft, ça n'a pas fait l'exploit qu'on attendait, hein. SO, la 1.9, bah à partir de là, l'épée, enfin tu pouvais plus spammer en fait en tapant. En tout cas les gars, voilà, c'était les jeux de la vidéo. Sur ce, je vous laisse avec la fin et l'outro. Bao. Ok les gars, c'est la fin de la vidéo. Le classement de tous les jeux que j'ai cités, il s'affiche maintenant. Voilà les gars, c'est le classement de tous les jeux de cette vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord avec le classement, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Quel jeu vous aurez pas mis ex-aequo, parce que je sais que parmi du coup le classement que j'ai fait, il y a des jeux qui sont ex-aequo. Mais voilà, en gros, dis-moi si t'es d'accord avec mon classement, si t'es pas d'accord. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas encore une fois à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Les gars, il y a des vidéos de malades. J'espère que toutes les vidéos que je sors, ils vous plaisent. Surtout, n'hésitez pas à liker, très important les gars, et à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux les gars. Hyper important les réseaux sociaux. Ok les gars, sur ce, on se capte pour la prochaine vidéo. Reste bien branchés. Bye.